Salutations, merveilleuse famille en Christ. Je vous souhaite à tous la bienvenue aujourd'hui sur la voie de Dieu. Je suis ravi de partager une méthode impactante impliquant le psaume 35 et une simple bouteille d'eau que j'ai utilisée pour repousser les adversaires. Comme je l'ai mentionné précédemment, je vise à transmettre une compréhension profonde du psaume 35, une révélation que j'ai reçue il y a plusieurs années. Depuis lors, ma vie a connu des changements positifs remarquables. En raison de l'incroyable transformation qu'il m'a apportée, je souhaite que vous expérimentiez également les bénédictions du psaume 35. Certains individus nourrissent de mauvaises intentions et ne veulent pas être témoins des progrès des autres. Ils ont fait de l'obstruction du progrès des autres une partie fondamentale de leur existence, causant beaucoup de souffrance à de nombreuses personnes. Ils tirent plaisir à être témoins de la douleur et de la souffrance des autres, cherchant activement à leur nuire. Leur désir est de vous garder piégé dans votre état actuel d'adversité. Ce qui rend cela encore plus pénible, c'est que dans certains cas, ces individus vous sont intimement liés, ce qui ajoute à l'angoisse. Ce schéma de stagnation persiste malgré vos efforts acharnés, vos nombreuses entreprises commerciales et vos innombrables idées prometteuses. Ce n'est pas une simple affaire, mes chers frères et sœurs. Il est grand temps que vous preniez conscience de cette réalité. Il est temps d'implorer Dieu de dévoiler notre perception spirituelle, car l'ensemble du domaine dans lequel nous vivons est profondément spirituel. Pour triompher de vos adversaires, vous devez trouver une protection complète à l'abri du Tout-Puissant. Cette sauvegarde peut être établie en embrassant les enseignements de Dieu trouvés dans la Sainte Bible. La Bible souligne que Dieu tient sa parole en plus haute estime que son nom. Par conséquent, le psaume 35 devient l'arme spirituelle idéale, vous permettant de combattre les forces qui œuvrent contre vous. Ce psaume puissant de protection, le psaume 35, est considéré comme ayant la capacité de renverser toute intention ou tout plan malveillant dirigé contre vous par vos adversaires. Ils n'ont pas besoin d'agir. Même les simples pensées dans leur esprit peuvent se retourner contre eux. Par exemple, si un ennemi pense « Voyons comment elle va obtenir cette promotion » ou « Comment va-t-il décrocher ce travail ?» ou remet en question des aspects de votre vie comme les actions de votre mari, ces pensées seules peuvent déclencher l'intervention de Dieu. C'est parce que tout projet néfaste conçu par un ennemi contre vous échouera tant que vous garderez la foi en la volonté de Dieu de vous défendre et de soutenir les paroles du psaume 35. En faisant confiance au psaume 35, soyez assurés que Dieu combattra en votre nom, et quiconque souhaite perturber votre paix au travail, dans votre entreprise, dans votre carrière ou dans votre mariage, verra aussi sa propre paix perturbée, au puissant nom de Jésus. Amen. Je vous assure que les résultats que vous obtiendrez en appliquant le psaume 35 vous étonneront, et j'ai hâte de lire vos témoignages dans la section des commentaires. Il ne faudra pas longtemps avant que Dieu commence à se battre pour vous. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir un cœur véritablement pur et sincère. Il est essentiel de ne pas adopter de comportements nuisibles envers les autres, car notre Dieu, le juste et le droit, défend ceux qui ont véritablement besoin de son aide. Gardez à l'esprit que Dieu discerne les véritables intentions de votre cœur, même avant que vous les exprimiez. Donc vous ne pouvez pas le tromper si vous recherchez sincèrement son intervention. Assurez-vous donc que votre cœur et vos mains sont intègres. Cela dit, approfondissons la méthode consistant à utiliser le psaume 35 en même temps qu'une bouteille d'eau pour repousser vos adversaires et renvoyer leurs intentions vers eux. Pour commencer, vous aurez besoin d'une bouteille d'eau fraîche que vous pourrez consommer facilement. Une fois cette eau en main, ouvrez votre Bible au psaume 35. L'objectif de l'utilisation de ce psaume est d'invoquer l'intervention de Dieu en votre faveur. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà été témoins de la puissance des mots contenus dans le psaume 35. Ils représentent une source formidable de protection et une arme puissante contre les batailles que vous pourriez actuellement affronter. Cela étant dit, plongeons dans la méthode d'utilisation du psaume 35 avec une bouteille d'eau pour repousser vos adversaires et refléter leurs intentions sur eux. Pour commencer, procurez-vous une bouteille d'eau en vous assurant qu'il s'agit d'une quantité que vous pouvez consommer en une seule fois. Une fois que vous avez votre eau, saisissez-la de votre main droite et ouvrez votre Bible au psaume 35. Retirez le bouchon de la bouteille
mais seulement si votre eau est stockée dans une bouteille plutôt que dans un verre, et commencez à réciter l'intégralité du psaume 35 dedans. Faisons cela ensemble maintenant. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent ». Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ». Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Vous devez agir immédiatement avec ceci, car c'est une prière de renvoi à l'expéditeur. Vos adversaires se détourneront avec étonnement, au puissant nom de Jésus. Une fois que vous avez terminé la prière, fermez hermétiquement la bouteille d'eau et placez-la dans un endroit sûr. Le jour suivant, qui est le jour 2, nous répéterons ce processus. Vous devez faire cela pendant 3 jours consécutifs. À chaque fois, saisissez l'eau avec votre main droite et récitez le psaume 35 dedans. Répétez cela le 3e jour, peu importe le moment, que ce soit le matin, l'après-midi ou la nuit. Après avoir récité le psaume le 3e jour, commencez à prier avec ferveur. Invoquez le Seigneur, demandez-lui de semer la confusion dans le camp de vos ennemis, ou qu'ils puissent s'être rassemblés pour vous nuire. Implorez le Seigneur de combattre vos batailles et de faire revenir toutes les intentions malveillantes que vos ennemis ont contre vous et votre famille. Demandez que ces pensées malfaisantes reviennent à leur source. Priez pour que s'ils cherchent à entraver votre bonheur, eux aussi soient privés de bonheur, au puissant nom de Jésus. Épanchez votre cœur devant Dieu.
Parlez-lui des défis que vous avez dû relever face à vos adversaires. Criez vers lui et parlez-lui. Rappelez-vous, il est votre Père et il est prêt à vous écouter. La Bible nous instruit de demander, chercher et frapper, et la porte s'ouvrira. Ce n'est pas le moment de garder le silence, car le silence peut compromettre votre destinée. Priez votre Père céleste. Cette attaque contre votre vie doit cesser au puissant nom de Jésus. Une fois que vous avez terminé de prier, buvez toute l'eau d'un trait. Puis, détendez-vous simplement et observez comment Dieu commence à œuvrer en votre faveur. Je partage ceci parce que cela a une profonde signification personnelle pour moi. Depuis que j'ai découvert cette pratique, ma vie a été transformée. Dieu a été indéniablement fidèle envers moi et je souhaite la même chose pour vous tous. Tout ce que je vous demande, c'est de croire que Dieu combat vos batailles. Maintenez votre paix et regardez Dieu prendre le contrôle. Ayez une foi inébranlable et confiance en lui, et tout ira bien pour vous. Je vous encourage à essayer cela. Si vous décidez d'essayer, veuillez m'en informer en laissant un commentaire, car j'attends avec impatience vos réactions. Il est temps d'agir. Veuillez exprimer vos pensées en commentant « Assez, c'est assez ». De plus, si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime sur votre écran pour aider à augmenter sa visibilité sur YouTube. N'oubliez pas que le savoir est fait pour être partagé, alors partagez-le avec les autres pour qu'ils puissent aussi comprendre et utiliser les informations de ce puissant psaume. J'ai hâte de lire vos histoires de réussite dans la section des commentaires, car je suis convaincu que beaucoup émergeront après avoir appliqué les principes de la vidéo d'aujourd'hui. Merci encore d'être là. Je vous adresse tout mon amour et vous souhaite d'abondantes bénédictions. Veuillez partager ce message et vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a beaucoup plus de sagesse que j'aspire à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse alors que vous vous lancez dans ce voyage. Au revoir.